السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا في سلسلة جديدة la méthodologie de science de la vie de la Terre. السلسلة اللي كنهدفو من خلالها تعرف على منهجية الإجابة على أسئلة مادة علوم الحياة والأرض. في هاد الحصة الأولى سنتعرف إن شاء الله على أول مهارة la première capacité اللي هي l'analyse. نتعرفو comment réaliser l'analyse des documents scientifiques. أول حاجة غادي نبداو بها هي analyser un texte scientifique. يعني lorsque un document contient un texte scientifique, comment faire l'analyse de ce texte? Alors, de quoi s'agit exactement? Il s'agit tout simplement de repérer les notions clés et dégager les idées essentielles pour les mettre en relation. Donc, في النص ديالي كنبحث على المفاهيم الأساسية والأفكار المهمة pour les mettre en relation وكربطوا ببعضها البعض. كربطوا هاد الأفكار المهمة مع المفاهيم الأساسية اللي كاينين في le texte نتاعنا. Alors, prenons un exemple pour comprendre comment réaliser exactement l'analyse. Les hématies, les globules rouges de l'homme, sont inucléés, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent pas de noyau. Les globules rouges, lorsqu'ils se trouvent dans le sang, ils sont fabriqués dans la moelle osseuse à partir des rétroblastes. Donc les globules rouges sont fabriqués à partir des rétroblastes. Ce sont les cellules souches. Voilà, si vous voulez, pour simplifier, on a les cellules originaires. Il y a les globules rouges. Ces cellules, les érythroblastes, nucléés. Cette fois-ci, les érythroblastes, ils possèdent le noyau. Se transforment en réticulocytes. Il y a une cellule intermédiaire entre les érythroblastes et les hématies. Jeune hématie, donc les réticulocytes, jeune hématie a un nucléé. Donc les cellules intermédiaires, ils ne possèdent pas de noyau. Se transforment en réticulocytes après avoir perdu leur noyau. Donc il y a là tout, le premier paragraphe, il y a trois notions clés. La notion des hématies, la notion des érythroblastes et la notion des réticulocytes. Aux trois idées essentielles. Les hémacées ne possèdent pas le noyau, les érythroblastes possèdent le noyau, les réticulocytes ne possèdent pas le noyau. Donc on continue. Comme toutes les autres cellules, les érythroblastes réalisent la synthèse des protéines. L'hémoglobine fait partie de ces protéines et elle s'accumule dans le cytoplasme des érythroblastes. Donc il y a معلومة جديدة هو أن les érythroblastes ils peuvent produire les protéines. Et comme exemple de protéines, عطاونا هنا في le texte l'hémoglobine. L'hémoglobine qui تعرفوا هو الخضاب الدموي. يعني la molécule qui va permettre de transporter l'oxygène dans le sang vers les organismes du corps. Alors, après la perte du noyau, les réticulocytes continuent cependant pendant un temps très court à fabriquer de l'hémoglobine. Donc, c'est une idée importante. Une fois que nous avons dans les hématies, il n'y a plus aucune synthèse d'hémoglobine. Donc, il est là tout, le deuxième paragraphe, si vous voulez. Il y a trois idées principaux, les Romains. Les érythroblastes, ils peuvent produire les protéines. Les réticulocytes, ils peuvent produire les protéines, l'hémoglobine, ولكن pendant un temps très court. Alors pour les hématies, ils ne peuvent pas produire l'hémoglobine. Donc l'analyse ديالنا نديرو la question est analyser les données de texte. Donc je rappelle qu'est-ce qu'il faut faire. Déterminer les notions clés et les idées essentielles et relier les notions avec les idées essentielles. Donc, on a trois notions. أول حاجة la notion ديال
les érythroblastes. Selon le texte, possèdent le noyau et sont capables de fabriquer l'hémoglobine. Deuxième mention, les réticulocytes, les cellules intermédiaires, n'ont pas de noyau, mais capables de synthétiser de l'hémoglobine pendant un temps court. Troisième notion, celui des hématies. Les hématies n'ont pas de noyau, ils ne possèdent pas le noyau, ils ne sont pas capables de synthétiser l'hémoglobine. Donc, il a là, j'ai marqué les notions en vert, les érythroblastes, les réticulocytes et les hématies. Et j'ai marqué avec les idées essentielles en orange, pour bien faire la distinction entre les deux. Comment faire l'analyse d'un tableau de données. Un document, on fait un tableau de données. Donc, de quoi s'agit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire les données, et les mettre en relation. Donc, prenons un exemple pour pratiquer l'analyse d'un tableau de données. Alors, Erwin Chargaff établit en 1949 que si on calcule la proportion de chaque nucléotide de l'ADN de différentes espèces, on obtient systématiquement les résultats présentés dans le tableau. Donc, voilà le document d'Iana fait un tableau. Ashnuda Chargaff, elle a pris quelques espèces, par exemple l'homme ou le bœuf, ou le blé, et ainsi de suite. Et pour chaque espèce, elle a calculé le pourcentage des bases azotées, adenine, guanine, thymine, cytosine, dans la molécule d'ADN. Par exemple, la molécule d'ADN de l'homme, il contient 30,7% de la base azotée adenine, et elle contient 19,3% de la base azotée guanine, et ainsi de suite. Et de même pour les autres espèces. D'abord, le document, maintenant, la question d'Yali Katrounia, analyser les données de tableau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? هنا يجب قراءة المعطيات والربط فيما بينها. المعطيات هما هاد لي chiffres. هما هاد لي chiffres. وحنا qu'est-ce qu'on mesure? On mesure le pourcentage des bases azotées dans la molécule d'ADN de chaque espèce. Alors, نحاولوا نقراو هاد المعطيات. Si on prend par exemple l'homme, si on prend l'homme, alors le pourcentage de la base azotée guanine, adenine, il y a 30,7%. Alors, il انتقلت le pourcentage de la base azotée guanine dans la molécule d'ADN de l'espèce homme, غادي نلقاو انه كاين عندي 19.3. Alors, كاينه une différence significative. Donc, je ne peux pas comparer la quantité de la base azotée adenine à la quantité de la base azotée guanine. Il a مشينا دابا نقارنوا la quantité de la base azotée adenine مع la quantité de la base azotée thymine. غادي نلقاو ان عندي 31.2. Donc, ce sont des chiffres اللي قراب لبعضياتهم. Donc, c'est à peu près la même quantité. Dans la molécule d'ADN de l'homme, il y a autant de base azotée adenine que la base azotée thymine. ولا قارنت عاوتاني la base azotée guanine 19.3 مع la quantité de la base azotée cytosine, غنلقاو ان عندي 18,8. Donc c'est à peu près la même chose. Donc on va arriver à dire la même chose si que dans la molécule d'ADN de l'homme, il y a autant de base azotée guanine que de base azotée cytosine. Alors, la constatation que nous avons dit pour l'ADN de l'homme, il a le bœuf, il a le blé, ainsi de suite. La même chose s'applique pour les autres espèces. 28 par exemple, c'est le bœuf pour la base azotée adenine. On dit 27 de thymine. C'est à peu près la même chose. On dit 22.2 بالنسبة للجوانين وبالنسبة للسيتوزين 22.8. Donc حنقريو دابا المعطيات وكنربطو ببعضها البعض. Donc la réponse ديالي كتكون على هذا الشكل. Pour chacune des espèces, c'est un donné considéré, il y a à peu près autant de bases A que de bases T, et autant de bases azotées cytosine que de bases azotées guanine. Alors, l'analyse d'Yali,
il ne faut pas être bête. اسمحوا لي على هذا التعبير ولكن il ne faut pas être bête. ما غاديش يكون معقول انك تجي تقول لي chez l'homme il y a autant de bases azotées adenine que de bases azotées thymine et autant de bases azotées cytosine que de bases azotées guanine وتجي تعاود نفس الحاجه بالنسبه للبوف وتعاود نفس الحاجه بالنسبه للبلي ainsi de suite ما يمكنش. دونك il faut tout simplement نختزلوا هاد الكلام كله هاد لا ريبيتيسيون اللي ممكن نوقع فيها نختزلها ونقول pour chacune des espèces puisque la même chose puisque هاد لا فراز اللي غادي نقول هاد لا فراز اللي هي اوتون حتى لهنا غادي تعاود بالنسبه لتوت لي اسبيس. دونك نحاولوا لواحد لا فورمولاسيون كي va permettre d'englober هذيك l'analyse une seule phrase et pour toutes les espèces. Alors هاد المره ملي كيكون عندي un document وفيه une expérience, comment analyser une expérience? Alors de quoi s'agit? Il s'agit d'établir une relation entre les résultats et les conditions expérimentales. خاصني نربط واحد العلاقة ما بين النتائج المحصل عليها والظروف اللي مرات منها التجربة. دونك هذا هو اللي خاصني نديرو un exemple pour comprendre. Alors en 1996 une équipe de biologistes britanniques parvient à cloner une brebis. parvient à cloner يعني تمكنوا من استنساخ une brebis يعني نعجة وسموها la brebis dolly. Le document 1 représente les étapes de ce clonage. Le clonage هو الاستنساخ. Alors إلا مشينا le document 1 هذا le document هذا اللي عندنا on va constater que c'est une expérience réalisée en 3 étapes. Étape 1, étape 2, étape 3. Alors, on suppose donc tout d'abord, avant de passer à comprendre le document, la question d'Yana Katkonaya, analyser les étapes de clonage de la brebis dolly. Donc, monsieur d'abord, formons le document. L'étape 1, je nous faire la brebis A, yani la brebis de type A, la brebis de type B. Je nous donne dans un premier temps, donner un prélèvement de cellules de P. Le P هو الضلع يعني الثدي. Le P de la brebis A. Donc خدينا منه des cellules. اش درنا لهاد les cellules? Mais en culture des cellules dans un milieu nutritif pendant 5 jours. Donc en parallèle, chez la brebis B, nous donnons prélèvement d'un ovule. درنا le prélèvement d'un ovule. من بعد درنا énucléation de l'ovule pardon. يعني شنو درنا بالضبط؟ nous avons éliminé le noyau. ولات عندنا un ovule sans noyau. اشنو دونك هادشي اللي درنا في البروميير ايتاب. دوزيام ايتاب اشنو درنا؟ transfert du noyau de la cellule de brebis A. خدينا من هاد لا brebis A donc les cellules خدينا غير le noyau. où nous avons effectué le transfert de ce noyau dans l'ovule énucléé, dans l'ovule sans noyau de la brebis B. Ensuite, nous avons laissé la cellule devenir un zygote. Le zygote, elle va subir des mitoses successives jusqu'à devenir un embryon. C'est l'étape 2. L'étape 3, nous avons transplanté l'embryon dans l'utérus d'une brebis C, d'une brebis de type C. C'est l'étape 3. Après développement embryonnaire dans l'utérus, la naissance de Dolly. Et c'est quoi la Dolly? Un clone, une nusra de la brebis A. عندي نسخة طبق الأصل ديال لا بغوبي A. دونك كيف كتلاحظوا أن هاد لا بغوبي دو تيب A هاد لا دولي هاد لا بغوبي اللي سموها دولي دو تيب A عندها les mêmes caractères que la brebis A. يعني عندها les caractères ديال celui qui a donné le noyau. دابا في l'analyse ديالي
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en relation les résultats. Les résultats ou la naissance de Dolly, يعني un clone de la brebis A. وشنو les conditions expérimentales? Tout ce que vous voyez, c'est tout ce que nous avons effectué dans l'étape 1 et l'étape 2 et une partie de l'étape 3. Donc, nous dirons de l'analyse. Voilà le transfert de noyau de la brebis A dans l'ovule énucléé de la brebis B, puis la transplantation de l'embryon obtenu de la multiplication de la cellule précédente dans l'utérus de la brebis C, dans naissance de Dolly, un clone de la brebis A. Donc, il a marqué ce qui est marqué en vert, les conditions expérimentaux, et ce qui est marqué en orange, on voit le résultat de l'expérience. هنا من خلال التجربة ديالي مع التلاميذ، حيت هاد لو دوكيمون فايت كنستخدمو تقريبا كل سنة مع التلاميذ، كنلقى انه ملي كنقول للتلاميذ ديالي انا لي زيتاب دو كلوناج دو لا بروبي دولي، واحد العدد مهم ديال التلاميذ اشنو كيمشي يدير؟ كيمشي كيكتب ليا لي زيتاب دو كلوناج. الوغ هنا لا كيسيون راه ماشي سيتي لي زيتاب، انا راه اناليزي لي زيتاب. وملي كتكونش نتا كتلميذ ما شنو هي اناليزي، ما كتكونش عارف كيسكيل فو فير، كتبان لك اناليزي دوك لي زيتاب كيسحاب لك بلا راه قال لك سيتي لي زيتاب. alors que c'est totalement différent. C'était les étapes راه غادي تمشي تقول لي l'étape 1 درنا prélèvement، درنا mise en culture، درنا prélèvement de l'ovule de la brebis، درنا inoculation de l'ovule. تمشي مثلا deuxième étape nous avons fait ça، nous avons fait ça. تمشي l'étape 3 nous avons fait ça، nous avons obtenu ça. ولكن حنا في لا كيستيون ديالنا راه ماشي سيتي لي زيتاب اللي مطلوب، وانما اناليزي لي زيتاب. اناليزي كيف قلت لكم relation entre les résultats et les conditions expérimentaux. دابا ملي كيتعطاني ان دوكيمون وفيه هاد المره d'écrire, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut présenter les traits essentiels. يجب عرض الخطوط المهمه d'un événement ديال حدث معين او لا ديال structure. يعني selon le document il a fait un événement خاصني نعرف بلي راه il s'agit d'un événement. il a fait un structure راه خاصني نكون قادر على انني نتعرف بلي راه il s'agit d'une structure. Alors prenons exemple pour comprendre. عندي هنا le document 1 montre des schémas des expériences de greffe croisée du noyau chez deux types d'acétabulaires. L'une avec un chapeau circulaire, l'acétabularia méditerranéen, a le chapeau circulaire, et l'autre dans le chapeau édentique, l'acétabularia crenulata. On a marqué l'acétabularia crenulata, on a un chapeau qui est dentique, يعني مسنن. Donc كنجي هنا كنلقى la question ديالي d'écrire les résultats obtenus. Donc ملي كيطلب مني d'écrire les résultats obtenus شنو خاصني ندير؟ اولا كيخصني نمشي للو دوكيمون ونسول راسي هاد السؤال: est-ce qu'il s'agit d'un événement او لا d'une structure. دونك من بعد ما كتفكر كيبان لك بلي راه سي ان ايفينمون. هادي ماشي structure، هادي ماشي بنيه معينه، وانما هذا سي ان ايفينمون، حدث معين. De quel type d'événement s'agit-il? Il s'agit d'une expérience. Donc l'événement اللي عندي في le document c'est une expérience. Donc puisque d'abord وليت عارف بلي راه c'est une expérience، donc d'écrire les résultats obtenus et analyser les résultats obtenus. وشنو خاصني ندير في analyser؟ Donc je rappelle, mettre en relation les résultats de l'expérience avec les conditions expérimentales. Donc نشوفوا l'analyse ديالنا. Alors اشنو درنا؟ درنا le transfert de noyau de l'algue AM. ها هي l'algue AM يعني l'acétabularia méditerranée. خدينا le noyau, la partie rhizoïde. Donc خدينا هذا le noyau. Nous avons placé ce noyau fin à la place de noyau de l'algue AC. Il y a l'algue crénulée. Donc l'algue crénulée, حيدنا le noyau
من le rhizoïde وعوضناه le noyau ديال l'algue AM. Donc cela entraîne la régénération de chapeaux de type AM. Donc l'algue elle va régénérer un chapeau de type AM, yani le chapeau de celui qui a donné le noyau. Et quoi d'autre? Et la croissance de l'algue. Donc هانتوما كتشوفوا إلا نقارنا بين هاد l'algue وهادي كنلقاو أن كاينة une croissance qui se manifeste par une augmentation de la taille de l'algue. Et la même chose, on va le dire pour l'expérience en haut. يعني شنو درنا؟ Le transfert de noyau de l'acide tabulaire de type AC à la place de noyau de l'algue AM entraîne la régénération d'un chapeau de type AC et la croissance de l'algue. Donc, tout ce qui est marqué là, pas les phrases diagonales en vert, on les conditions expérimentaux. Et tout ce qui est marqué en orange, on les résultats de l'expérience. Donc, احنا ولينا عارفين دابا انه décrire ملي كيكون عندي un document fait expérience كيولي عبارة على analyser l'expérience. ناخذ un autre exemple de décrire. Donc, afin de mettre la relation entre le gène P53 et la formation de tumeurs cancéreuses, donc c'est le phénotype ديالنا هو la formation de tumeurs cancéreuses. Des chercheurs ont éradié des souris dont le gène P53 est inactif. Donc, الباحثين قاموا بتشعيع أو إشعاع فئران واللي le gène تاعهم le gène P53 il est inactif يعني le gène P53 غير مفعل. هاد l'irradiation déclenche la formation de tumeurs puis déclenche donc la formation de tumeurs. من بعد شنو داروا؟ puis ils ont réactivé le gène P53 ودونك ملي قاموا بداك الإشعاع الفئران بان عندهم واحد الورم سرطاني. من بعد ما بان هذا الورم السرطاني عند الفئران قاموا بالactivation ديال le gène P53 et les résultats sont indiqués dans le document 1. Donc là, le document 1 indique les résultats. Donc la question, décrire les résultats représentés par le document 1. Donc il est le document 1. Est-ce qu'il s'agit d'un événement ou d'une structure? Donc c'est simple, c'est un événement, une structure. Et de quel type d'événement? Il s'agit d'une expérience. Donc, le document il fait une expérience. Donc maintenant, هذيك décrire ديالي غادي تولي analyser. Donc دابا غادي ندير l'analyse ديال l'expérience. Donc ها هو l'expérience عطاوها لنا على شكل un graphique. Donc عندي un début de l'expérience وعندي après l'activation de gène P53. هنا وهنا وهنا. Tout ça c'est après l'activation du gène P53. Donc, au qui l'analyse d'une expérience, je rappelle, mettre en relation les résultats de l'expérience avec les conditions expérimentaux. Alors, on va d'abord la réponse. Donc, au début de l'expérience, nous avons éradié les souris dont le gène P53 est inactif. Donc, les conditions expérimentales. L'éradiation des souris dont le gène P53 est inactif l'HKD provoque l'apparition d'une tumeur dont le volume est de 0,4 cm3. Donc, il a le résultat qui provoque l'apparition d'une tumeur. Il a les données expérimentaux. اللي خديت انا من لو غرافيك سي تو سامبلومون هاد لو شيفر اللي هو 0,4 اللي هو لو فوليوم ديال لا تيمور ديالنا. دابا après l'activation de gène P53 شنو كيوقع؟ donc l'activation de gène P53 يعني هاد لا بارتي هادي من لو غرافيك هاد لا بارتي هادي l'activation de gène P53
كنلاحظوا أنه cela provoque la diminution progressive de volume de la tumeur. Donc le volume de la tumeur après 12 jours كيولي شحال كيولي 0.04 من بعد 18 jours كيولي 0.02 cm3 et après 28 jours كيولي عندي une disparition complète de la tumeur. Donc هادو هما les résultats ديالي. Donc كنقولهم après la diminution l'activation de gène P53 provoque l'action progressive de volume de la tumeur qui est laissé passer la 0.04 cm3 après 12 jours et 0.02 cm3 après 18 jours jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement après 28 jours. Alors, on est toujours dans la même capacité d'écrire. On a un autre exemple. On a un document qu'on vous voyez ici, le document numéro 2. On a la question, il y a utiliser les données de document 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire utiliser les données de document 2? ملي كنجي انا كندير l'observation ديال le document 2 كنحاول نشوف de quoi il s'agit. Alors, كتبان ليا بلي عندي un noyau, donc tout ce qui se passe dans le document se passe à l'intérieur du noyau. Donc, اش كيبان لي عندي une molécule d'ADN qui est ouverte à un seul niveau, c'est au niveau du gène. On dit واحد l'enzyme qui s'appelle ARN polymérase et je sais que l'ARN polymérase intervient lors de la transcription, la synthèse de l'ARN messager. Voilà, on dit une molécule d'ARN messager en voie de formation, en train d'être synthétisée. Voilà une ARN messager, une molécule d'ARN messager qui est en train de quitter le noyau. Et donc en plus de ça, l'enveloppe nucléaire comporte des pores qui s'appellent les pores nucléaires. Alors أول حاجة أنا le document, qu'est-ce que je vois dans le document? Est-ce que c'est un événement ou là une structure? Alors هذه ماشي une structure, donc c'est un événement. De quel type d'événement? C'est une expérience? Alors là ce n'est pas une expérience. Donc la nature de l'événement représenté dans le document 2, c'est quoi? C'est un phénomène qui s'appelle comment? Qui s'appelle la transcription. عندي في le document 2 ظاهرة ديال تكون جزيئات الARN messager, ظاهرة النسخ. Donc la transcription. Alors هنا ملي كنلقى عندي la question utiliser les données de document 2, il s'agit tout simplement هاد الحالة هادي il s'agit de décrire les données de document 2. Et puisque هنا عندي l'événement c'est un phénomène, décrire le phénomène de la transcription. Ou d'abord qu'est-ce que ça veut dire décrire le phénomène? Donc c'est simple. Il s'agit de citer leurs étapes, ولكن de les présenter en traits essentiels. فقط ذكر الخطوط العريضة. Donc نشوفوا الجواب نتاعنا. Donc comme vous voyez, درت فقط جوج ديال العوارض. Donc c'est très simple, il s'agit de dire les traits essentiels. Donc sans rentrer dans les détails, sans dire beaucoup de mots, beaucoup de phrases, كتولي انت كتلميذ تائه في الكلمات وانت براسك كتولي ما عارف كاع شنو قلتي وشنو اللي ما قلتيش. Donc نشوفوا la réponse ديالنا. Donc l'ARN messager se forme dans le noyau. Donc voilà, il se forme dans le noyau. Par quoi? Par le phénomène qui s'appelle la transcription. La transcription de qui? De la molécule d'ADN, de l'ADN. Et comment cela se fait? Par addition de nucléotides. Voilà des nucléotides qui sont libres dans le noyau. Par addition de nucléotides libres et sous l'action d'une enzyme qui s'appelle l'ARN polymérase. هنا ممكن لينا نزيدو واحد الكلمة ما ذكرتهاش أنا هنا مزيان إلا ذكرتوها هي par addition des nucléotides libres et par complémentarité et sous l'action de l'enzyme ARN polymérase. Deuxième chose, après avoir formé l'ARN messager, donc l'ARN messager se déplace du noyau vers le cytoplasme via, à travers quoi? À travers les pores nucléaires.
Donc il y a la description de ce qui est ici la transcription. Donc دائما في المهارة ديال الوصف d'écrire نشوفوا مثال آخر. Donc عندنا un document, qu'est-ce qu'il contient? Un modèle en 3D, en 3 dimensions, d'un ribosome, traduisons un ARN messager. Le ribosome, c'est quoi le ribosome? C'est un organite. La question d'écrire l'organisation d'un ribosome. Alors on a, pour décrire, donc on commence par déterminer est-ce qu'il s'agit dans le document d'un événement ou d'une structure. Alors cette fois-ci, ce n'est pas un événement, c'est une structure. Il y a le ribosome. Donc on a la structure qui s'appelle le ribosome. Donc on a décrire l'organisation d'un ribosome. يعني خاصني نهضر على comment il est organisé. كنمشي لو دوكيمون ديالي كتبان لي لا ستركتور elle est comment. كيبان لي بلا le ribosome fait une petite unité et à l'intérieur de cette petite unité كيبان لي voilà هو هنا en violet عندي l'ARN messager encore de lecture. يعني جزيئات الARN في طور القراءة. شكون اللي كيقراها؟ كيقراها لو ريبوزوم. عندي une grosse sous-unité, ها هي une grosse sous-unité, et à l'intérieur de cette grosse sous-unité كيبان ليا هنا en vert un système de lecture des codons. نظام ديال قراءة الوحدات الرمزية. Donc le système de lecture des codons. Donc vous savez que l'ARN messager c'est une succession de codons et chaque codon il est constitué par 3 bases azotées. Donc on a la description, qu'est-ce qu'il faut dire. Donc on a le ribosome, comme vous pouvez le constater à partir de ce document, elle est organisée en 2 sous-unités. يعني ينتظم في وحدتين. Donc alors la première, la petite sous-unité de ribosome, la petite sous-unité de ribosome, elle se place يعني تتموضع tout le long de l'ARN messager. Donc elle se place يقدر كاع انت ما تقولش هاد tout le long الا خفتي ولا شي حاجه. Donc le ribosome, la petite sous-unité qui se place sur l'ARN messager et bien entendu راه باينه au niveau du codon لان l'ARN messager c'est une succession de codons. Donc من بعد عندي la grosse sous-unité, celle-là la grosse sous-unité du ribosome. Qu'est-ce qu'il fait la grosse sous-unité? Elle va créer des liaisons chimiques entre les acides aminés. Donc il va créer des liaisons chimiques entre les acides aminés. باش عرفت بلا elle va créer des liaisons chimiques entre les acides aminés. Alors حنا عندنا هاد système de lecture des codons فين كاين في la grosse sous-unité. واش حنا شنو كنعرفوا على هاد le système de lecture des codons? Donc اللي هو le code génétique bien entendu. هاد le système de lecture هو le code génétique. Donc هاد le code génétique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va établir la correspondance entre les codons au niveau de l'ARN messager et les acides aminés qui sont libres dans le cytoplasme. Donc la grosse unité, il va prendre un acide aminé dans le cytoplasme en fonction de quoi? En fonction de codon qui est lu sur l'ARN messager. Donc la grosse sous-unité, c'est elle qui va établir des liaisons chimiques entre les acides aminés. Alors on prend maintenant l'expression le plus répandue في les examens. يعني التعبير الأكثر استعمالا في الامتحانات الوطنية هو هاد لا فورم هي exploiter. غالبا كتلقى هاد analyser أو هاد décrire كتلقاها sous forme de exploiter. Donc qu'est-ce que ça veut dire exploiter? Il s'agit d'extraire d'un document يعني استخلاص من وثيقة معينة. هاد الوثيقة ممكن تكون une phrase, un paragraphe, un texte, une courbe, n'importe quoi, une photo, une expérience et ainsi de suite. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez en ce qui concerne la nature d'un document donné. Alors, qu'est-ce qu'il faut extraire de ce document? Les informations utiles, المعلومات المفيدة à la résolution de problèmes scientifiques posés من أجل الحل ديال المشكل العلمي المطروح.
Donc, prenons un exemple pour appliquer à d'exploitation. Pour mettre en évidence comment le noyau intervient dans la synthèse du chapeau, donc من أجل الكشف عن كيف تقوم النواة بتركيب القبعة. Donc on réalise plusieurs expériences. غادي نقوموا بإنجاز عدة تجارب. Et le document 4, celui-là, montre les conditions et les résultats obtenus. Donc, il a مشيت le document 4 ديالي كيبان لي انا عندي une colonne pour les expériences. Expérience هنا j'ai gardé uniquement l'expérience 2 et 3. وكاين عندنا واحد la colonne pour les conditions expérimentaux. الظروف اللي كتمر منها التجربة. واحد la colonne pour les résultats obtenus après 2 mois. Donc, المهم عندي هنا une colonne pour les résultats obtenus. Alors, عندنا هنا واحد لو شيما انا جي اجوتي هذا لو شيما بور سامبليفيي هذا الشرح. دونك عندي هنا ان الغ، عندي لا ان جون الغ اش فيها هاد لا بارتي كي سابيل لو ريزويد. اي دونك عندنا هاد لا بارتي كي سابيل لو بيديكول. هاد لا بارتي سابيل لو بيديكول، يعني الى بغيتو ما يشبه الساق. ان بيديكول يعني الساق سي فو فولي. Donc, à ce niveau-là, on a S. Donc, on va voir qu'est-ce que ça veut dire S. Donc, la formule de la question, exploiter les résultats des expériences 2 et 3 de document 4. Donc, exploiter les résultats de l'expérience 2 et 4. كيفاش غادي ندير l'exploitation ديال هاد لي résultats. دونك واحد المساله بعدا نسيت ما قلتها، هو انه هادشي اللي سكي سي ماركي هادشي اللي لونت هنا راه سي لو بروبليم سيانتيفيك. دونك لو بروبليم سيانتيفيك دون هاد التمرين هو comment le noyau intervient dans la synthèse du chapeau. هذا هو لو بروبليم سيانتيفيك. باش ندير انا اكسبلواتاسيون خاصني نستخلص من هاد الوثيقه شنو هي المعلومات اللي غادي تفيدني باش نجاوبوا على هاد السؤال. شنو هي المعلومات اللي غادي نجبد من هاد الوثيقه واللي غادي تعاوني على انني نفهم كيفاش كتقوم النواه بالتركيب ديال القبعه. دونك اولا كملاحظه الى لاحظتوا هذه سي اون اكسبيريونس. دونك دائما في l'exploitation je commence par l'analyse. Et donc on est en train on va faire l'analyse de cette expérience. Donc je rappelle, analyser une expérience, mettre en relation les conditions expérimentaux et les résultats obtenus. نشوفوا دابا les réponses ونشرح لكم en même temps. Alors pour l'expérience 2 on va faire tout d'abord اولا نقراو بعدا نقراو هذا l'expérience 2. عندنا une assiette tabulaire est sectionnée يعني تم تقطيعها au niveau de segment S. Donc تم تقطيعها à ce niveau là. Il est découpé en deux parties. Donc il est découpé وتم الحصول على وتم تقطيعها لجزئين. Donc شنو هما les deux parties؟ le rhizoïde et la pédicule. Donc واش اخر avec traitement de pédicule par l'enzyme ribonucléase qui détruit l'ARN. Donc la partie en haut, la pédicule, on l'a traité par quoi? Par le ribonucléase. Ou qu'est-ce que ça veut dire le ribonucléase? C'est une enzyme qui va détruire l'ARN messager. Le résultat. Donc le rhizoïde, elle va régénérer sans aucun problème l'algue d'une manière complète, alors que la pédicule ne régénère pas le chapeau et meurt. Donc ما كيقومش بالتركيب ديال القبعه وكيموت، يعني ما كيستمرش حي. بالنسبه لl'expérience 3 شنو درنا؟ le traitement d'un acide tabulaire par l'actinomycine qui se lie à l'ADN et bloque sa transcription en ARN. Donc هاد المره nous avons traité toute l'algue كلها، درنا لها un traitement par la substance qui s'appelle l'actinomycine. وهاد l'actinomycine qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher là où il y a la molécule d'ADN. Donc on sait que la molécule d'ADN elle est là dans le noyau. Donc elle va chercher la molécule d'ADN et elle va se lier à cette molécule
Et par ce fait-là, la transcription en ARN messager de l'ADN sera bloquée. Donc مابقاش غادي يكون عندي التركيب ديال ال ARN messager. عاد ديك الساعة كنديرو une section au niveau S pour obtenir deux parties اللي هما le résoïde et la pédicule. اشنا هما donc les résultats obtenus. Le résoïde ne régénère pas ni le pédicule ni le chapeau. هذا يعني أنه سواء هذاك لا pédicule ديالنا سواء هذاك لو ريزويد كلهم كيموتوا. دونك ما بقاش كيتم التركيب نهائيا ديال لو شابو. Donc نمشيو دابا exploitation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut extraire les informations utiles à la résolution ديال le problème scientifique. Puisqu'on est dans l'analyse, donc on est dans l'expérience, on doit commencer par l'analyse. Donc بالنسبة l'expérience 2 أهم حاجة درناها في l'expérience 2 أهم ظرف درناه هو le traitement par le ribonucléase. أهم حاجة درناها هنا هو le traitement de l'algue ou la le pédicule par le ribonucléase. Donc هنا جيت كتبت غير le traitement par le ribonucléase. نتوما راه يمكن لكم تكتبوا le traitement ديال le pédicule par le ribonucléase. Donc ماشي مشكل اللي درتوها راه صحيحة. المهم أهم حاجة هو le traitement par la ribonucléase. Cela entraîne quoi? Cela empêche يعني يمنع la formation du chapeau. إلا مشينا هنا la pédicule ne régénère pas le chapeau. Donc le traitement par la ribonucléase empêche la formation du chapeau. Donc quelle information utile peut-on extraire de cette analyse? أشنو ممكن نستنتجو؟ كنستنتجو هنايا على أنه la synthèse des protéines constitutives de chapeau لأنه en fin de compte le chapeau de l'algue c'est un ensemble de protéines. Le chapeau fait le protéinate. Et donc هذيك la synthèse des protéines constitutives de chapeau il nécessite يعني تحتاج la présence de l'ARN messager. الدليل على أنه ملي استخدمنا le ribonucléase qui détruit l'ARN il n'y a plus synthèse du chapeau. Donc si on n'utilise pas la ribonucléase ما غاديش توقع ليا destruction de l'ARN et donc وبالتالي غيتم التركيب ديال le chapeau. ولكن ce n'est pas le cas ici pour l'expérience 2. Nous avons utilisé la substance et donc كيف قلت لكم l'information utile هنا pour résoudre le problème scientifique هي أنه la synthèse des protéines constitutives de chapeau nécessite la présence de l'ARN messager. Pour l'expérience 3 أهم حاجة درنا فيها هو le traitement de l'algue par l'actinomycine. Donc أنا جيت هنا كتبت فقط le traitement par l'actinomycine. نتوما راه يمكن لكم في الجواب ديالكم تكتبوا le traitement de l'algue par l'actinomycine. Donc الهدف هو أن تذكر أهم ظرف وقع في التجربة هو le traitement par l'actinomycine. Et donc cela empêche la formation de pédicules et de chapeaux. Et donc هنا ممكن تقول cela empêche la formation de l'algue كلها ماشي غير la formation ديال le pédicule ولا حتى le chapeau. Donc cela empêche la formation de pédicule et de chapeau. علاش انا اختاريت هذا pédicule et de chapeau؟ لأنه هما اللي مكتوبين في النتائج هما اللي مكتوبين في النتيجة ديال l'expérience. Donc le résoïde ne régénère pas le pédicule et ne régénère pas le chapeau. Donc quelle est l'information utile ici? هي أنه la synthèse des protéines لأنه le pédicule ainsi que le chapeau ou l'algue كلها كاع l'algue toute l'algue راه فيها ce sont des protéines, c'est un ensemble de protéines. Donc la synthèse des protéines nécessite, qu'est-ce qu'elle nécessite? La transcription de l'ADN en ARN messager. لأنه ما تمش التركيب ديال البيديكول ديال الشات خدمنا واحد la substance هاد la substance اللي كتمنع la transcription. Et donc أهم information هي أنه la synthèse ديال les protéines nécessite la transcription de l'ADN en ARN messager. Alors on passe maintenant à analyser une courbe. Mais qui qu'on a dit une courbe. Alors d'une manière générale, un graphique. Mais qui qu'on a dit une courbe. Comment analyser une courbe? Alors c'est simple, il faut décomposer la courbe en parties séparées par des valeurs remarquables. كيخصنا نقوموا بتجزيء المنحنى إلى أجزاء séparées يعني منفصلة عن بعضها البعض
par quoi? Par des valeurs remarquables, par exemple par des maximums ou par des minimums. من بعد ما كنديروا هذا التجزيء ديال المنحنى on passe à une deuxième étape اللي هي d'écrire la variation du paramètre mesuré en fonction des coordonnées. Donc كنقوموا بالوصف ديال المتغير كنقوموا بالوصف ديال التغير ديال المتغير المقاس، وهذا الشيء بدلالة دي كوردوني، يعني بدلالة مراجع معينة en fonction des références qu'on détermine à partir soit les données ou à partir ديال la courbe elle-même. Donc, prenons un exemple pour appliquer l'analyse d'une courbe. Donc voilà une courbe. Qu'est-ce qu'il représente? C'est un graphique qui représente d'une manière générale la variation de la quantité d'ADN dans la cellule au cours d'un cycle cellulaire. Donc عندي واحد تغير كمية الADN في الخلية خلال دورة خلوية. Donc هذه هي la courbe ديالنا. Voilà la courbe ديالنا. Donc si vous voyez أول حاجة كنديروها هي أننا كنديرو la décomposition de ce courbe en plusieurs parties. Donc on a déjà قاسم en plusieurs parties. Donc on a une première partie dans laquelle la quantité de l'ADN elle est constante. Il prend une seule valeur. Donc il y a un minimum qu'on va appeler Q. Ensuite on a une deuxième partie au cours de laquelle la quantité de l'ADN se double. Elle passe de cette valeur là Q à une deuxième valeur qui est de Q. Donc Q de Q, donc la quantité se double. Maintenant une troisième partie au cours de laquelle la quantité de l'ADN elle est stable sur la valeur là de Q, là un maximum. Donc on a un minimum, on a un maximum. Ensuite on a une troisième partie au cours de laquelle la quantité de l'ADN va revenir à sa valeur initiale. Donc, elle va passer de la quantité maximum à la quantité minimum. Alors, comment faire l'analyse? La question la question d'écrire l'évolution de la quantité d'ADN pendant le cycle cellulaire. C'est التغير أو لا تطور كمية الADN pendant le cycle cellulaire. Donc اشنو خاصني ندير؟ Donc c'est tout simplement بعد ما قمنا بهاد la décomposition, il faut commencer à décrire la variation du paramètre mesuré. Le paramètre mesuré aussi هو la quantité de l'ADN dans la cellule. و les coordonnées اشنو هما les coordonnées؟ إلا شفت هنا ما كاينش عندي شي حاجة في لاكس دي زابسيس ما عنديش دي فالور معينة. دونك ولكن في وسط لو غرافيك كيبان ليا بلي عندي دي كوردوني ها هما. Ce sont les phases du cycle cellulaire, le G1, la phase S, et la phase G2, ou la phase M. Donc, هادو هما les coordonnées ديالي. Donc, اش غادي نقولو في la réponse? La phase G1, donc la phase G1, la quantité d'ADN est constante sur la valeur la quantité Q. Pendant la phase S, la quantité d'ADN se double. Et pendant la phase G2, la quantité de l'ADN reste constante à la valeur de Q. Pendant la métose, la quantité de l'ADN se réduit par moitié. La métose permet de rétablir la quantité initiale de l'ADN. Donc انا ممكن تعبروا نتوما راه كيف بغيتو، غير هو كيخصك تحترم هادشي اللي قلت، هو انه في لا ديسكريبسيون كيخصك اولا كتقسم المبيان لاجزاء منفصله، ومن بعد كتوصف التغير ديال هذاك المتغير المقاس بدلاله مراجع معينه كيتم تحديدها سواء من المعطيات ديال التمرين او من خلال ديال هذا المنحنى بنفسه. هنا الا لاحظتوا راه tout ce qui est marqué en vert هما les coordonnées et tout ce qui est marqué en orange هما هذيك la description ديال la variation du paramètre mesuré. دونك كنتمنى تكون استفدتوا وتمكنتوا ولو بشكل بسيط من التمكن من هذه المهاره ومن ديال التحليل، وتوليو قادرين تقوموا نتوما بنفسكم بالتحليل بطريقه تكون صحيحه جدا في الامتحانات. دونك اي سؤال عندكم خليوه ليا في لي كومونتير باش نجمع انا هذوك لي كيسيون ونجاوب عليهم في فيديو خاص.
دونك شكرا لكم على المتابعة.